Nous sommes déjà rendus au dimanche de la joie. Et pourtant, frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de trouver que l'évangile de ce dimanche-là a des accents dramatiques. Jean le Baptiste est l'envoyé de Dieu. Les prêtres et les Lévites qui viennent l'interroger sont les envoyés officiels des autorités juives. On espérerait une rencontre, on souhaiterait qu'il y ait reconnaissance mutuelle. On ne se comprend pas. Il faut dire que les envoyés officiels, les spécialistes de la loi, ils ne vont pas de main morte. Qui es-tu? Pourquoi baptises-tu? C'est comme s'il disait à Jean, montre-nous tes lettres de créance, là, entre dans nos schémas préétablis, puis si tu n'y entres pas, ben de quel droit est-ce que tu baptises? De son côté, Jean semble vraiment agacé par toutes ces questions-là. Je pense que son exaspération tient surtout à ceci. C'est pas lui qui est important. Pourquoi toutes ces questions-là sur lui? Ce qui est important, celui qui est important, c'est celui qui l'annonce. Moi, je baptise dans l'eau, c'est rien qu'une préparation, là. Pourquoi insister sur ma personne? Celui qui vient derrière moi est bien plus puissant que moi, puis c'est à lui que vous devriez vous intéresser. Mais vous ne le connaissez pas. Sous-entendu, vous, les officiels, les patentés, vous qui pensez savoir par où Dieu va passer pour venir nous rejoindre, vous ne le reconnaîtrez pas. Oui, en ce dimanche de la joie, c'est quand même un peu triste de constater l'échec de la communication entre Dieu et les représentants du peuple de l'Alliance. Mais est-ce qu'il faut s'en surprendre? Moi, je crois que l'Évangile qu'on a là, nous met déjà devant les yeux le rejet du Messie lui-même. Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reconnu, dit l'Évangile de Jean. À Noël, à Bethléem, on va laisser Dieu dehors dans le froid au lieu de l'accueillir dans la salle commune. Il y a échec, mais Jean aura tout de même livré son témoignage. Et avec ce témoignage, un appel qui nous concerne aujourd'hui, nous, en 2023. Dieu vient. Il vient comme l'inconnu, comme l'inattendu. Il va se présenter en dehors de vos schémas préétablis. Il va entrer par la porte en arrière. Il va avoir l'air de rien. Il va peut-être même vous apparaître suspect. Vous allez être surpris. Mais si vous vous laissez surprendre par le Seigneur, au lieu d'exiger qu'il entre dans vos petites cases, au lieu d'exiger qu'il ressemble à la petite idée que vous avez de lui, alors il y aura pour vous une joie incroyable. La joie qui nous est offerte, c'est d'abord celle de Dieu qui a imaginé un chemin surprenant pour venir jusqu'à nous. Jésus de Nazareth, humble fils de charpentier et d'une fille mère, venu d'un village perdu de Galilée que l'Écriture ne mentionne même pas. De Nazareth, que peut-il sortir de bon, disait Nathanaël avant de rencontrer Jésus. La joie de ce dimanche, c'est bien la joie de Dieu qui devait se dire « Ah, je vais les surprendre. Ils n'en reviendront tout simplement pas. » Ils doivent s'attendre à un Messie vengeur, à un juge implacable, à un justicier qui vient mettre de l'ordre dans la cabane. Je leur envoie plutôt mon fils, doux et humble de cœur. Notre joie, ça peut donc être la joie des cœurs brisés et des captifs dont parlait Isaïe. Ceux qui se disaient sans doute, là, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être mal pris comme ça? » Pour eux, il y a la révélation d'un Dieu qui vient les libérer de leurs angoisses, leur offrir une année de bienfaits, une année de jubilé, c'est-à-dire une année de grande joie. Notre joie, ça peut être aussi la joie de Jérusalem, à laquelle faisait écho Isaïe, surprise d'être restaurée, revêtue du manteau de la justice, sans mérite de sa part. Notre joie, ça peut être la joie des Thessaloniciens, à qui saint Paul écrit, la plupart d'origine païenne, eux, qui n'avaient pas droit aux promesses faites par le Seigneur à Israël, qui se retrouvent héritiers du royaume de Dieu, imaginez. La source de notre joie aujourd'hui comme alors, elle se trouve dans la venue surprenante du Seigneur. Mais ça, frères et sœurs, ça veut dire que c'est le temps d'avoir du discernement. Jésus va venir, oui, à la fin des temps, mais il vient déjà à notre rencontre aujourd'hui par des chemins déroutants, sous des traits inattendus. Est-ce qu'on n'a pas le défi de le reconnaître pour mieux le servir? Combien de fois dans ma vie j'aurais pu dire, là, dans cette personne qui me demandait de l'aide, dans cet autre qui, par ses paroles, m'a interpellé à vivre l'Évangile, dans ce témoin du royaume qui, par sa vie, va avoir secoué mon engourdissement, c'était toi, Seigneur. Avec Marie, Notre-Dame de l'Avent, Marie qui a su se laisser surprendre par le Seigneur, Marie qui a chanté le Dieu renversant dans son Magnificat, gardons, frères et sœurs, nos yeux ouverts et notre regard large pour accueillir dans nos vies celui qui vient au nom du Seigneur.